Alors, passons à une étape dans Marketo. Je vais vous montrer maintenant comment faire un événement dans Marketo et comment Marketo nous permet de gagner énormément de temps. Donc ici, je suis sur un événement qu'on avait organisé en septembre dans mon Marketo. Et ici, j'ai l'écran plutôt de calendrier, donc on voit que l'événement était situé le 20 février. Je vais avoir dans cet événement, dans cette campagne Marketo, l'ensemble des éléments dont j'ai besoin pour faire ma campagne. Notamment, je vais avoir ici tous mes emails. Donc j'ai beaucoup de mails, j'ai les save the date, les invitations, les confirmations de réception d'inscription, les notifications de refus, les relances, les rappels, et puis tout ce qui est post-événement, l'envoi des enquêtes, et les thank you emails et les list you. Donc Marketo me permet de gérer tout ça, me permet de gérer évidemment le formulaire d'inscription, les landing pages d'inscription de thank you et celles qui gèrent le fait que la personne m'indique qu'elle n'est pas intéressée, et différentes listes qui me permettent de suivre facilement qui s'est inscrit. Donc un des premiers avantages, c'est que demain, si je clone cet événement pour faire le suivant, tous ces éléments seront embarqués et dupliqués en un instant. Évidemment, j'ai aussi tous mes workflows, on y reviendra juste après. Donc ce qui va permettre de nous faire gagner du temps, c'est cette notion de token, de variable dans Marketo. Ici, je vais placer en tête de programme l'ensemble des choses qui changent dans les événements, les adresses, les dates de relance, les lieux, les intervenants, les photos des intervenants, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais pouvoir faire une fois que j'aurai cloné mon événement, c'est venir sur cette page, changer toutes les dates, les lieux, les noms des événements, et ainsi de suite, et tous ces éléments seront repris, on va le voir, dans les emails, les landing pages, les workflows, ce qui va me faire gagner un temps considérable, puisque je ne vais pas avoir à aller dans chaque élément pour les modifier. Alors juste un petit point ici, ici j'ai différents tags qui me permettent d'affiner mon reporting, mais surtout je peux intégrer, je peux connecter cette campagne côté marketing automation avec une campagne dans Salesforce, ce qui fait qu'une fois que ce petit paramétrage est fait, tout ce qui va se passer côté Marketo va être envoyé côté Salesforce, donc les membres de campagne dans Salesforce vont être mis à jour, ainsi que leur statut, ce qui permettra à mes sales, quand ils iront sur une fiche contact, de voir que éventuellement il a participé à cet événement. Donc voyons différents éléments. Ici j'ai mon formulaire d'inscription. Donc là ce qui est intéressant à noter, c'est que je vais avoir des champs cachés pour tracer les URL, tracer pardon, les provenances des gens. Je vais avoir le progressive profiling, donc ce sont des champs qui ne vont s'afficher que s'ils ne sont pas remplis. Et je vais pouvoir en afficher que un ou deux à la fois, ce qui fait que le formulaire va rester court, mais au fur et à mesure des campagnes, je vais pouvoir collecter de plus en plus d'informations sur les personnes. Ici, j'ai une LP, donc je peux visualiser la LP que j'ai faite. Donc là, j'ai un modèle à partir duquel on fait cette LP. Donc j'ai différents éléments. Donc comment ça fonctionne? Alors ici, je peux visualiser la partie desktop, la partie mobile, et je peux surtout visualiser à quoi ressemble ma LP une fois que je change les segmentations qui sont incorporées dans la LP. Donc ici j'ai demandé la vision tutoiement, puisque on gère le tutoiement, le vouvoiement dans notre CRM et donc dans Marketo. Et donc si quelqu'un que je tutoie arrive sur cette LP, il verra une version de tutoiement, on revient ici, de la LP, ce qui permet d'offrir une meilleure expérience client. Donc cette LP est construite sur un modèle dans lequel il y a tout un tas d'éléments qui sont disponibles, que je peux modifier. Ça permet de conserver l'architecture de cette landing page, de ne pas la casser, de respecter ce que par exemple le département communication ou l'agence de design a prévu, et
d'avoir une grande liberté dans la personnalisation de la LP. Ici, je vais pouvoir ajouter ou masquer des blocs dynamiquement. Donc par exemple, si je veux enlever les footers réseaux sociaux, voilà, je cache ça, et la LP va se mettre à jour pour voilà, dynamiquement enlever les trucs. Donc là, je vais les remettre. Donc cette LP, on voit qu'elle est dynamique. Ici, je vais retrouver les segmentations que j'utilise sur cette LP. Donc ici, j'ai bien le vouvoiement, tutoiement. Donc si je clique sur le tutoiement, c'est pour chaque bloc. Ici, je vais avoir une version tu, une version. L'email maintenant, donc on a fait pas mal d'A/B testing, on s'est rendu compte que comme on s'adresse à des gens que généralement on connaît, les emails textes qui viennent de ma part fonctionnent beaucoup mieux que les emails HTML, donc c'est sciemment qu'on a des emails texte. Donc là aussi on a une version tutoiement, une version tutoiement. Et maintenant, si je regarde mes workflows, donc par exemple je prends le workflow d'envoi des invitations, donc le workflow initial, ici je vais avoir mon ciblage. Donc comment ça se lit? Je prends les gens qui sont dans mon ciblage pour mes cafés croissants Marketos, donc c'est un ciblage que j'ai fait par ailleurs juste avant, plus les gens du test, ça c'est des testeurs internes, qui ne se sont pas désinscrits de mes événements sur mon centre de préférence, qui ne sont pas dans mes contacts à exclure, pour lesquels la langue préférée est le français, et qui ne sont pas dans des villes qui sont en dehors de la région parisienne. Et dans le flow, c'est l'ensemble des actions que je vais faire pour ce workflow. Donc évidemment, l'action principale, c'est d'envoyer l'invitation. Je vais attendre, donc ici on retrouve une variable qu'on a définie en tête de programme, donc la date de relance 1. Si la personne dans le programme est toujours invitée, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas inscrite, elle n'a pas refusé, elle n'a pas indiqué qu'elle n'était pas intéressée, on va envoyer la relance 1, on va entendre la date de relance 2, qui elle aussi est en variable. Si la personne à ce moment-là est toujours invitée, on lui envoie la relance 2, sinon on ne fait rien. Ensuite, on attend la date de rappel numéro 1, et là, pour les gens qui sont inscrits, on va envoyer le rappel. Pour les autres, évidemment, il n'y aura rien, on attend la date de rappel 2, les gens qui sont inscrits, on envoie le rappel 2. Voilà, donc ça c'est très simple à faire. Donc maintenant, un workflow qui est plutôt, lui, déclenché par une action du visiteur, le passage à la liste d'attente. Donc dès que quelqu'un va aller sur la landing page et remplir le formulaire qu'on a vu tout à l'heure sur la landing page, qu'est-ce qu'on fait? On va changer son statut à formulaire rempli. On va envoyer une alerte en interne pour dire, tiens, cette personne s'est inscrite. Alors si on identifie que c'est un concurrent, il y aura un message spécifique. Sinon, c'est l'alerte normale qui part au marketing, afin que le marketing décide d'approuver ou non l'invitation. On va ensuite envoyer une confirmation à la personne du fait qu'on a bien réceptionné sa demande d'inscription. Et cette confirmation sera différenciée selon que la personne a visité ou pas notre centre de préférence. S'il a visité le centre de préférence, on n'en parlera plus. S'il n'a pas visité le centre de préférence, on aura un email spécial qui fait mention du centre de préférence pour obtenir son consentement. On l'ajoute à la liste des gens qui sont dans la liste d'attente. On trace correctement l'acquisition. Donc on trace que cette personne, si c'est la première fois qu'on la met en base, on trace le jour et l'heure à laquelle elle est arrivée et qu'elle est arrivée par ce programme événement. Et c'est terminé. Voilà pour l'événement. Donc c'est assez complet. Grâce à Marketo, on peut vraiment gérer de A à Z son événement, et une fois que toute la logique est posée, on peut facilement dupliquer un événement pour faire les événements d'après, changer les variables et gagner énormément de temps. Donc ce qui fait que chez Merlin Lénard, pour créer un événement, ça me prend 1 heure ou 2, l'essentiel du temps étant passé sur la rédaction des emails et des textes.